Aujourd'hui 2022, la saison touche à sa fin, on est le 15 novembre, on a eu des conditions assez simples. Et aussi aujourd'hui chez Grimm, on a eu beaucoup de nouveautés pour cette saison. Donc vous avez sûrement déjà entendu parler de la Rexor, donc la troisième génération de Rexor. Beaucoup de nouveautés, beaucoup plus de fonctionnalités, beaucoup plus de confort pour les chauffeurs. Alors qu'est-ce qui va changer sur cette génération 3? Premièrement, c'est très simple, c'est toute la partie avant, tout le masque avant. On va avoir des réglages qui ont été simplifiés pour permettre de mieux s'adapter aux conditions. On va avoir la position maintenance qui permet une accessibilité renforcée pour venir intervenir sur la machine. Et puis aussi en cabine, on a des nouveaux écrans beaucoup plus grands, un système de caméra Smart View qui est plus intelligent, qui est plus clair, plus net. Donc vraiment beaucoup plus de confort pour l'utilisation des Rexor. Alors, cette année, il y a eu 4 machines qui ont tourné en France et en Belgique. Donc, il y a eu 2 machines qui ont été chez des clients et 2 machines qui nous ont servi de démonstration. Il y a eu beaucoup de retours sur les démonstrations et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, ce nouveau masque avant, beaucoup plus de fonctionnalités comme on le disait. La première, c'est que par rapport aux précédentes générations, on va avoir un suivi du sol de l'effeuilleuse. Ça, par exemple, vous prenez un trou ou un train de pulvé, automatiquement l'effeuilleuse va suivre le sol. Donc, à l'époque, ce n'était pas le cas. Ensuite, le principe de l'effeuilleuse, c'est qu'on n'a pas besoin d'éparpilleurs. Pourquoi? Comment on l'explique? Vous avez une caisse qui est assez contenue de l'effeuilleuse, vraiment un petit châssis de façon à augmenter la capacité d'aspiration. Ce qui veut dire que par exemple, il suffit de voir les Rexor qui tournent que vous voyez en pleine, très peu sont équipés d'éparpilleurs. La deuxième chose, on le verra plus tard, c'est que les roues Opel sont beaucoup moins sensibles aux résidus végétaux. Donc on a une petite caisse de l'effeuilleuse, capacité d'aspiration supplémentaire, beaucoup d'arguments, par exemple le fond de l'effeuilleuse ici qui est en PU. Donc c'est vraiment cette pièce-là qui va s'user et donc on ne va pas venir attaquer par les jus de betterave, l'acidité des jus de betterave, la caisse de l'effeuilleuse. Donc une longévité supplémentaire, des coûts à l'hectare inférieurs. Deuxième chose, c'est que sur notre arbre d'effeuilleuse, on va avoir des fléaux qui sont boulonnés un par un. Donc ça c'est pareil, quand le boulon casse, vous ne perdez pas 3-4 fléaux, c'est juste un seul. Longévité, on est au moins à 2000 voire 2500 hectares suivant les parcelles à cailloux ou non, au niveau de l'effeuilleuse. Ensuite, sur cette nouvelle génération, on a des scalpers en aluminium que vous avez ici. Le principe de l'aluminium, c'est que ça va être beaucoup plus léger. On va avoir des scalpers qui sont 40% plus légers. Ça, c'est extrêmement important aussi, on l'a vu pendant les démos, parce que là, on a eu un printemps sec avec des problèmes de levée, des grosses betteraves émergentes. À l'époque, on pouvait avoir un risque de culbuter les betteraves, est-ce qu'elles passent entre les socs ou entre les roues Opel. Aujourd'hui, avec ce scalper-là, on a eu beaucoup moins le cas. Le gros avantage du scalper Grimm également, c'est qu'on est sur un scalper qui n'est pas pourvu de graisseur, donc il n'y a strictement aucun entretien. Et le dernier petit détail, c'est qu'on est sur des roulements à billes classiques à l'intérieur, donc si vous faites l'entretien de votre machine, il n'y a vraiment rien de plus simple à ce niveau-là. Donc scalper alu 40% plus léger pour une meilleure activité et on évite les déchaussements de betterave. Juste derrière, vous allez avoir donc les palpeurs de guidage ici qui vont avoir une double fonction, guidage plus réglage de la profondeur. Je vous ai parlé d'un nouveau masque avant. Le cahier des charges de cette machine aussi, c'est qu'elle coûte moins cher à l'entretien. Là, on n'a pas de roues tâteuses qui viennent comme la précédente génération entre les roues Opel. Les roues tâteuses, ça permettait de stabiliser le masque. On a réussi à les supprimer, conserver une stabilité avec les vérins sous la cabine. Et surtout, c'est une économie de 1 500 € par campagne. Puisque là, vous avez un élément en moins qui est en contact du sol. Donc au bout de 3 ans, les roues tâteuses ont conseillé de les recharger. Un changement intégral au bout de 6 ans. Tout ça, c'est plus nécessaire. Donc c'est aussi des économies, donc un coût d'utilisation inférieur avec ce masque avant. Donc voilà pour la fonction de ces autopilotes. Donc aussi c'est pareil par rapport aux précédentes générations, on vient doubler la prise d'information pour le guidage de la machine. C'est pour ça aussi en démo on a pu réaliser des perfs en termes de vitesse d'avancement. Aujourd'hui on a un système qui a les capacités d'arracher à 10, 11 voire 12 km/h quand les conditions le permettent. Alors vous allez me dire que parfois c'est un non-sens aux yeux du client. C'est vrai, on va plutôt préférer des vitesses de 8-9 km/h, mais néanmoins notre machine a largement la capacité de le faire. Comme vous le voyez ici, on passe aux roues Opel. Ça c'est vraiment l'ADN de chez Grimm, puisqu'on a plus de 20 ans d'expérience aussi au niveau de la roue Opel. Pour vous donner aussi un détail, c'est que 100% de novembre 2022 c'était de la roue Opel et il y a énormément d'avantages. On l'a vu, premièrement, c'est que vous allez remonter beaucoup moins de terre. Donc si on remonte moins de terre, c'est beaucoup moins d'usure pour la suite. Deuxième chose aussi, c'est qu'on va voir, on n'aura aucune vibration, aucune contrainte mécanique comme une vibration générée par un soc. Là, on a vraiment un mouvement qui est circulaire. Nos roues Opel sont proportionnelles à l'avancement. Donc, ça va nous laisser une capacité, un avancement plus rapide et un débit de machine plus important. Dernière chose aussi, c'est que pour les planteurs, on est capable de remonter la betterave entière puisqu'on vient déchausser le pivot. Et donc, on monte aussi toujours plus de betteraves dans le silo.
Alors vous allez me dire, certes, le DTR, on enlève une partie, on part du principe que qui peut le plus peut le moins, et on part déjà beaucoup plus gagnant qu'un système à soc qui aurait tendance à parfois, dans certaines conditions, endommager un peu plus ses betteraves. Donc les roues Opel, aussi on a revu la simplicité des réglages. Par exemple, en début de campagne, on pouvait souvent entendre pendant les démos comment ça se passe quand il faisait sec. C'est vrai qu'à l'époque, comment ça se passe, on était obligé de prendre ses clés de 17, il y avait 24 boulons à desserrer pour brider nos roues Opel. Là, vous voyez, dans ces conditions d'aujourd'hui, on lui reste beaucoup de liberté. Aujourd'hui, avec cette cale que j'ai ici, je la démonte. Et simplement en changeant l'interstice, je vais pouvoir brider mes roues Opel. Donc de façon à ce qu'il n'y ait plus ce débattement latéral. Et dès que je pose mon masque, le masque rentre dans la terre, là où on veut. Donc ça, c'est le premier réglage qu'on est venu simplifier. Deuxième réglage aussi, c'est qu'on n'a plus besoin d'outils pour gérer la hauteur de la table à rouleau. Début de campagne, vous avez des petites betteraves, limitez vos pertes. Vous allez légèrement abaisser votre table à rouleau. Particularité de la roue Opel, c'est qu'on a une table à rouleau qui travaille de façon beaucoup plus haute qu'une machine à soc. Donc aussi, on a une capacité de déterrage beaucoup plus importante. Le comparatif aussi ici était intéressant puisqu'on avait également un prototype et également une pré-série de la génération 3. Vous voyez qu'on a des différences perçues également entre émis puisqu'un soc remonte systématiquement plus de terre au niveau des betteraves. Donc là, vous avez pu l'apprécier aussi, une nouvelle position de maintenance. Et ça, c'est extrêmement important puisqu'on est capable d'accéder très simplement, par exemple, pour intervenir sur nos roues Opel. Dernier avantage des roues Opel, c'est là encore les coûts d'utilisation. Comptez un jeu de roues Opel pour 2 à 3 jeux à soc. Donc ce qui en fait encore une fois un système qui est beaucoup moins onéreux à l'hectare.